Bonjour, c'est Polly. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une guidance amour sur la question suivante, très importante. Y aura-t-il le retour d'un ex-amour? Alors, cet oracle vous permet de voir si une ex-personne aimée de vous, bien sûr, reviendra vers vous ou pas. Et si des fois, la réponse est non, on pourra aller plus loin en voyant pourquoi n'envisage-t-elle ou pourquoi cette personne n'envisage-t-il pas de retour vers vous. Alors cette vidéo est ce qu'on appelle intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous la regardez, quelle que soit la personne pour laquelle vous posez cette question, eh bien elle va vous apporter la réponse. Ce n'est pas pour rien que vous êtes arrivé là, à ce moment-là, avec cette question et ici sur cette vidéo. Vous pourrez bien sûr poser la question, la même, pour d'autres personnes, à d'autres moments. Pour cette question, vous aurez bien sûr le choix entre deux tirages, la lune dorée ou bien la lune rose. Les temps de cette vidéo sont indiqués en barre d'infos, ce qui est plus pratique. Attention, nous allons commencer. Vous allez tout d'abord prendre quelques respirations profondes afin de relâcher vos tensions et de vous laisser transporter, guider par cet oracle. Je vous laisse quelques petites secondes, mais sinon vous pouvez aussi mettre sur pause pour vous préparer. Bien. Choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune dorée, nous allons voir maintenant comment vous vous positionnez par rapport à cette question. C'est-à-dire en fait comment l'oracle vous voit. Cette question est-elle bien placée dans votre vie? Les énergies sont-elles positives ou négatives face à votre destin? La lune. La lune nous parle évidemment de sentiments. La lune nous parle d'émotionnel. Vous voyez que l'écrevisse ou le homard, on l'appelle comme on veut, qui est là, dans l'eau. Lorsqu'il y a de l'eau sur un arcane, c'est toujours la symbolique du sentiment, de l'émotionnel. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle nous indique dans ce cadre-là? Eh bien, elle nous indique que la situation, effectivement, n'existe plus. Alors, vous allez me dire, oui, évidemment, puisqu'il s'agit d'un ex ou d'une ex. Mais elle n'existe plus dans le sens où elle couve. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement arrêtée. Ça n'est pas complètement aberrant de penser au retour de cette ex-personne. Car en fait, la lune nous indique que ça couve. En effet, la lune indique toujours une nuit. Les choses qui sont cachées, qui sont feutrées, mais on va vers le soleil, car la lune, évidemment, symboliquement, n'existe pas sans le soleil. La clarté, la lumière, la chaleur, l'amour. Donc, cette question sur votre route, elle est bien positionnée dans le sens, c'est pas qu'elle soit positive ou négative, disons qu'il y a de quoi se poser cette question et l'oracle est d'accord avec vous, car les choses ne sont pas encore complètement décidées, en tout cas par rapport à cette ex-personne sur la route de votre destin. Alors, nous allons voir maintenant ce que pense votre ex, effectivement. Mais lorsqu'il pense à cette relation passée de votre couple, qu'a-t-il dans la tête quand il pense à votre couple passé? Alors, beaucoup d'énergie se dégage. Lorsqu'on a le chariot qui est une carte de victoire en fait, en réalité, de bagarre et de victoire. Elle est victorieuse. Mais lorsqu'on a le chariot dans ce que pense quelqu'un, c'est que la personne, l'ex, à qui vous pensez, est sur une route et il fonce droit devant. C'est-à-dire que pour l'instant, lorsqu'il pense à votre couple passé, eh bien, il s'en est dégagé, il s'en est sorti et dans sa tête, il n'existe plus ce couple, il faut bien le dire.
Le chariot, c'est vraiment le militaire qui fonce droit devant, le téméraire qui suit sa route, qui ne regarde ni à droite ni à gauche, et surtout pas derrière lui. Donc, cette carte ici symbolise que cette personne de votre relation passée est actuellement sur une route sans se retourner, et donc on peut dire que il ou elle ne pense pas à votre couple passé. Alors, voyons maintenant ce que cette personne pense de vous maintenant, au présent. Là, c'était le couple, c'est-à-dire est-ce que ce couple lui revient en mémoire. Mais là, maintenant, nous allons voir si cette personne, de temps en temps, ou bien souvent, pense à vous, en tant que personne, sans parler de couple ou quoi que ce soit. Est-ce que vous revenez dans la mémoire de cette personne, de temps en temps, dans ses pensées? La roue de fortune nous indique ici, et effectivement, ça confirme un petit peu le chariot, que dans sa tête, cette personne a donné, hop, un tour de roue. Un tour de roue, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il est passé ou qu'elle est passée à autre chose. Pour l'instant, sa route, vous n'êtes pas sur sa route, ni effectivement en tant que couple qu'elle pourrait regretter, dans un sens, ni en tant que pensée. Il faut bien le dire, pour l'instant, vous ne revenez pas dans les pensées de cette personne. Donc, nous allons voir maintenant quelle est en fait l'énergie de cette situation actuellement, car même si votre ex ne pense pas à vous en tant que couple ancien, qui ne revient pas, il ne réfléchit pas ou elle ne réfléchit pas à ce couple, même si votre ex ne repense pas à vous, que vous ne venez pas dans ses pensées, il n'en demeure pas moins que l'oracle peut donner une énergie à cette situation, positive ou négative. Nous allons voir cela. Alors pour connaître justement cette énergie de la situation actuellement, il faut que nous additionnons donc l'arcane 1 et l'arcane 2. Nous avons 18 et 7, ce qui fait 25, et donc nous en revenons au chariot. Alors, l'énergie de la situation actuellement, c'est vraiment une énergie de départ. Le chariot, il faut bien le dire, le chariot, même l'oracle dit non, l'autre est sur une autre voie, sur un autre chemin, sur une autre route. Il a déménagé, elle a déménagé définitivement de cette situation. C'est vraiment là quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas dans l'énergie de la vie. Cette personne n'est plus tournée vers vous, ne pense pas à vous. Là, on est dans une énergie où l'autre est vraiment dans sa vie. Vous voyez, le fait d'avoir le même arcane que celui-là déjà, eh bien, nous montre que vraiment cette personne a dépassé ce moment, a dépassé ce temps. Alors, voyons maintenant quand même la réponse, parce que ce n'est pas parce que nous avons ce type de carte que l'autre ne reviendra pas un jour. Pour voir si cette personne revient, nous allons donc additionner cet arcane et celui-là. Et nous obtenons l'arcane 17, les étoiles. Je mets la carte, l'arcane, la carte ici, parce qu'en fait, ici, il y a encore le chariot. Nous avons fait ici le résultat et nous avons 2 fois le chariot. Donc, les étoiles qui viennent ici. Alors, les étoiles, eh bien, c'est une carte particulière, c'est la protection divine. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, tout simplement que il n'est pas impossible, et je dis bien, c'est l'oracle qui le dit, les étoiles, c'est la protection divine. Donc, il n'est pas impossible, par rapport à votre question, et oui, que cet ex revienne un jour. Alors, pas maintenant, pas pour l'instant, vraiment pas pour l'instant. Et pourtant, eh bien, il est tout à fait possible qu'un jour, il ou elle revienne vers vous. Alors, nous allons voir quand même, en fait, comment se fait-il que l'oracle nous dise qu'il est possible qu'un jour cette personne revienne, quand même, et pourquoi cette personne ne s'intéresse plus du tout à votre ancien couple ou bien à vous. Voyons pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, quel est dans sa tête ce qui fait qu'il s'est détourné de vous complètement? On peut le dire, en tout cas, pour l'instant. Plus tard, c'est une chose, mais pour l'instant, voyons si nous avons une réponse. Ah,
Alors, l'oracle nous dit que cette personne n'était pas du tout dans l'objectif, dans l'envie de former un couple à l'époque. La personne manquait de force, la personne manquait d'objectif, disons, ça n'était pas son problème de faire un couple sérieux. On voit bien que la force nous indique cela. C'est-à-dire la force ici, c'est la force tranquille, qui part à l'infini, qui est sans contestation, si vous voulez, quelqu'un qui est maintenant bien posé, bien positionné, et ce n'était pas le cas à l'époque. Alors, l'explication que nous avons en fait, c'est celle-là. C'est-à-dire que vos avis, vos objectifs, vos buts divergeaient complètement à l'époque. Sans doute, vous étiez-vous dans quelque chose de sérieux pour l'avenir, et cette personne-là n'était pas dans une idée de sérieux. Or, on voit bien que cette personne change. La force nous montre toujours comment vous dire, on a vaincu quelque chose, on a vaincu des émotions, un petit peu le diable, si vous voulez, hein, qui est représenté bien sûr par le diable dans la tarologie de Marseille, mais la force, c'est vraiment là l'énergie qui arrive à vaincre des choses finalement qui finalement sont plutôt pour des gens qui sont dans la jeunesse, qui sont jeunes, qui n'ont pas de maturité. Hein, je cherchais mon mot. La force, c'est la maturité trouvée. Donc vous voyez que l'oracle nous dit, en nous mettant ces deux-là à côté, donc si vous voulez, les étoiles, hein, et la force, là, le chariot ne nous intéresse pas ici ou ici pour l'instant, les autres arcanes ne nous intéressent pas, nous regardons ces deux-là, et nous voyons que la protection que vous envoie l'oracle vous dit, tu es protégé par rapport à cette question, ne t'inquiète pas. Et la force, c'est-à-dire quelqu'un qui se stabilise, quelqu'un qui, que ce soit un homme ou une femme, qui trouve de la consistance, qui a enfin envie de créer quelque chose de sérieux, de monter, d'avoir des projets, et bien donc l'oracle vous dit voilà pourquoi ça ne s'est pas fait, et pour l'instant cette personne ne pense plus à toi, parce que pour l'instant cette personne n'est toujours pas dans quelque chose de sérieux, mais ça viendra, et donc ce jour-là, plus tard, il est tout à fait possible que cet ex revienne vers vous. Voilà mes amis, j'espère que cela peut vous aider parce qu'on se pose toujours la question, enfin en tout cas souvent, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi cette personne est partie, pourquoi elle ne revient pas surtout, alors que bon, on peut partir sur un coup de tête ou bien sur des mésententes, mais il y avait de l'amour. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé et donc surtout gardez espoir parce que effectivement plus tard, eh bien il n'est vraiment pas impossible que cette personne revienne très sérieusement vers vous. Je vous rappelle quand même que si vous avez besoin d'approfondir cette question ou bien une autre, d'autres questions, je suis à votre disposition pour une consultation privée par téléphone. Je ne reçois pas, je ne fonctionne que par téléphone. Mes amis, je vous souhaite, en attendant ce retour éventuel, je vous souhaite de vivre votre vie. Parce que vous avez une vie à vivre, vous vous empêchez un petit peu en quelque sorte, bien sûr, sans vous en rendre compte forcément, et puis sans le vouloir, hein, je vous comprends, mais quelque part, avec cette notion d'espoir qui est réelle, essayez de vous ôter cette idée de la tête, d'aller de l'avant, et si cela doit se faire, eh bien, croyez-le, cela se fera un jour. Je vous dis donc à bientôt. Si vous aviez choisi la lune rose, nous allons voir tout de suite vous-même par rapport à votre question, c'est-à-dire ce que pense l'oracle. Cette question est-elle bien placée dans votre vie? Les énergies autour de cette question sont-elles positives ou négatives pour vous face à votre destin? Que vous dit l'oracle? Oui, je vais plutôt la mettre. Oui, c'est ça, par ici, c'est bien. Allez. La roue de fortune. Alors, nous sommes dans un contexte particulier avec la roue de fortune. Pourquoi? On parle d'une ex, c'est ce à quoi vous pensez. Or, tout de suite, l'oracle vous dit, c'est possible ou pas. Il vous propose la roue de fortune, c'est-à-dire un tour de roue, le destin rentre en jeu, donc vous n'avez pas réellement, l'oracle ne vous donne pas vraiment de réponse sur est-ce que cette question est bien placée dans votre vie ou pas. L'oracle reconnaît qu'il y a une dimension de destinée.
Lorsque la roue de fortune sort, il faut toujours la recouvrir dans certaines situations, pas toujours, excusez-moi, pour ceux qui suivent ma formation, mais souvent, et là c'est le cas, nous la recouvrons. Nous obtenons la papesse. Alors, la roue de fortune et la papesse nous montrent que vous êtes actuellement dans une situation de sacrifice. Vous vous sacrifiez vous-même. L'oracle le pense. L'oracle vous dit attention, tu as un destin devant toi, la roue tourne et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne regardes pas cette roue qui tourne, tu t'enfermes sur toi-même, la papesse, tu as ton livre de ta vie sur tes genoux, tu le relis et tu le relis, tu le ressasses sans arrêt, ton passé, avec cette personne, on est dans ce cadre-là. Pourtant, regarde, dans la main du cœur, tu as une clé qui pourrait t'emmener ailleurs, mais non, avec tes voiles, avec tout ton gros vêtement, avec tout ce qui est empesé sur toi, eh bien tu restes dans ton passé, tu penses à cette réalité de ton ex et tu es enfermé dans cette idée et dans cet amour probablement, mais c'est quand même un enfermement que l'oracle n'aime pas beaucoup. Alors, nous allons voir ce qu'il va nous dire par la suite. Voyons maintenant ce que pense votre ex de votre relation passée du couple. C'est-à-dire lorsque votre ex pense à votre ancien couple, si il ou elle y pense, on va le voir, eh bien, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit? Voyons cela. L'empereur. L'empereur nous parle d'autorité. Le chiffre 4 est le chiffre dans toutes les religions et les philosophies de la stabilité. Alors, que veut dire l'empereur ici? Eh bien, l'ex pense de votre couple que c'était un couple très stable. Mais attention, ce n'est pas négatif, mais qui dit stabilité dit parfois routine, ennui et autoritarisme. Alors, nous avons tout de suite ici l'idée, lorsque l'empereur, qui est une carte demeurant un arcane extrêmement positif, mais attention à son côté routine, autorité. Lorsque l'empereur sort justement dans ce cadre-là, eh bien l'ex pense que précisément votre relation de couple était trop figée. Vous tourniez trop sur vous-même. Donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup gêné, et lorsqu'il y pense, eh bien, ça le gêne encore. Il trouve que c'était très enfermé, très égocentrique comme relation. Alors maintenant, voyons ce que votre ex pense de vous, au présent, de vous-même, de votre personne. Voilà, lorsqu'il pense à vous, si il ou si elle pense à vous, cet ex-amour, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit? Regardez, l'impératrice. Alors, l'impératrice, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, regardez, on avait l'empereur, on a l'impératrice, représente une personne donc gaie, bien dans sa vie, très communicante. Donc, en fait, lorsque votre ex pense à vous, que vous soyez un homme ou une femme, il pense à quelqu'un de gai, à quelqu'un qui était communicant, qui communiquait, qui était gentil, qui était un bon amant, une bonne amante, mais oui, ça compte. Et donc, il y avait une véritable entente entre vous. Là, on le voit. Non seulement cet ex pense à vous comme quelqu'un de... parce que l'impératrice est extrêmement positif, mais en plus, si vous voulez, eh bien, il ou elle pense à vous comme un couple, effectivement, alors qui était très rigide. Hein. C'est cette rigidité quand même qui est un peu ennuyeuse par rapport au couple, mais vous, en tant que personne, vous plaisiez beaucoup à votre ex. Donc, vous voyez, il y a une différence entre vous, tel que vous l'avez séduit ou tel que vous l'avez séduite, et puis ce que l'ex pense du couple, de ce qu'était devenu le couple. C'est très différent. Ce couple, pour lui, pour elle, était devenu trop, on l'a dit, statique, trop replié sur lui-même. Et pourtant, eh bien, l'ex a vraiment une excellente image de vous. Alors maintenant, nous allons additionner donc ces deux arcanes qui vous représentent vous dans cette situation, plus effectivement cet arcane-là qui représente votre ex. Nous les additionnons pour voir justement quelle est actuellement l'énergie de la situation, l'énergie que voit l'oracle. Là, on n'est plus attaché à une personne, mais on est attaché à une énergie. Alors, 16. Ah, vous voyez, un petit peu compliqué quand même.
Alors, 16, c'est évidemment la maison Dieu. Que nous mettons donc ici. La maison Dieu, évidemment, hein, c'est disons-le, c'est un arcane, c'est l'arcane le plus difficile du tarot de Marseille. Tout s'écroule, on le voit. Hein. La tour qu'on a montée se casse. Elle tombe, on est monté où on a voulu rejoindre Dieu, hein, symboliquement. Et puis, crac, patatrac, tout s'effondre. Donc, c'est ce qui est arrivé. Alors, l'énergie de la situation, il n'y en a pas. Ce couple est effondré pour les raisons, sans doute, qu'on a vues, trop de rigidité, trop d'enfermement sur lui-même. Et actuellement, ce couple n'existe plus. Et pour l'instant, il n'existe pas. Voilà, il n'y a pas d'énergie qui va, pour le moment, dans le sens de ce couple. Alors maintenant, nous allons voir, malgré évidemment cet arcane difficile, s'il y aura quand même le retour de votre ex. Alors pour voir ce retour, nous additionnons donc cet arcane-là, hein, avec justement donc ici, celui-là. Donc nous obtenons 7, le chariot. Ça c'est un bon arcane, le chariot. C'est vraiment un arcane de victoire. Alors nous allons voir, le voilà. Ici. Alors, le chariot, c'est justement dans ce cadre-là, ici, dans cette position-là, c'est-à-dire dans, si vous voulez, est-ce que cet ex va revenir? Eh bien, pour moi, il y a effectivement un retour possible de cette personne. Alors, un retour possible, comment? Eh bien, on voit bien que le chariot, c'est le téméraire, c'est celui qui fonce droit devant, c'est celui qui n'écoute ni les gens qui sont à droite, ni à gauche, ni qui se retournent. Bon, il va droit au but. Alors, il y a un retour de cette personne vers vous, mais le problème, il faut bien le dire, c'est que le chariot, c'est un militaire. Dans le sens de dire que il va à la bagarre. Là, dans ce cadre-là, le chariot va à la bagarre. Alors, cet ex peut revenir dans votre vie, je dirais même plus, je pense qu'il va revenir, mais pour vous dire certaines choses qui ne seront pas forcément agréables. En effet, si vous le joignez, si vous le poursuivez entre guillemets, c'est-à-dire si vous essayez de le joindre, bon, ce que je comprends très bien de votre part, mais il va ou elle va mal le prendre parce que vous voyez bien que cette personne n'est pas prête pour l'instant à revenir sur ce couple qui ne lui plaît pas, qui ne lui a pas plu, ou elle a estimé qu'on était enfermé, et donc si des fois cette personne revient vers vous parce que vous la poursuivez, entre guillemets, eh bien, faites attention parce que ça ne sera pas dans le bon sens, malheureusement. Alors, voyons maintenant pourquoi cette personne n'est toujours pas prête. Alors, nous avons déjà eu un début de réponse ici, mais essayons de pousser l'oracle plus loin et de lui demander pourquoi est-ce que cet ex, alors qu'il vous apprécie, eh bien, ce couple, pourquoi vraiment n'est-il pas prêt, n'est-elle pas prête à revenir vers vous de cette façon-là? Alors, nous avons la Lune. La Lune indique un temps qui passe, toujours. La Lune, c'est à peu près 8 à 9 mois. Alors, on n'est pas à 8 à 9 mois près exactement. Bien sûr, il faudrait approfondir, voir un peu votre ciel astral. Pour les notions de temps, les oracles sont toujours un peu compliqués. Mais ce qui est sûr, c'est que la Lune nous dit il y aura un retour. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la Lune nous indique une situation de nuit, une situation sombre, une situation noire. Mais autant la Lune indique une situation noire, des sentiments enfouis, vous voyez là, on a l'émotionnel avec cette eau saumâtre qui est une marée stagnante, autant comme la Lune, s'il y a la Lune, c'est qu'il y a le Soleil. C'est-à-dire que lorsqu'on a la Lune, il faut toujours penser à une sortie de situation chaleureuse, bienveillante, lumineuse, amoureuse. Donc, d'ailleurs, on le voit, le Soleil derrière la Lune. Bien, donc, la Lune ici nous dit pourquoi cette situation pour l'instant est négative, pourquoi cette personne n'est pas prête à revenir. Eh bien, elle a ses raisons, tout simplement. Elle est encore sur ces raisons-là. On nous les a données, trop de rigidité, trop d'enfermement sur soi-même. Elle n'est pas prête, cette personne, à se sortir de là encore, mais elle y réfléchit. Alors, sans y réfléchir toute la journée, mais disons que c'est au fond d'elle, hein, c'est vraiment dans son ventre, vous y êtes encore, vous y êtes, et les choses vont évoluer. Alors, il est évident qu'il ne faut surtout rien forcer.
Vous ne devez pas vous avancer, vous ne devez plus envoyer de messages si c'est le cas, parce que ça va énerver au contraire et même mettre la personne dans de mauvaises dispositions vis-à-vis de vous, voire même donc tout annuler. Faites attention. Par contre, si vous laissez le temps faire, le temps passer, eh bien, et que vous arrêtez cette situation de sacrifice. L'oracle n'aime pas ça. Donc reprenez votre vie, en tout cas essayez, et dites-vous que de toute façon, il y aura certainement un retour de cette personne vers vous, mais là, dans des dispositions tout à fait différentes de celles-là, si vous le tannez, disons, si vous l'embêtez, si vous le joignez, de telle sorte que ce soit trop tôt. Voilà pour vous, donc j'espère que cela vous a aidé, que vous avez eu un peu une réponse à ce non-retour pour l'instant. Et je vous rappelle que si vous avez envie d'aller plus loin, je suis là. Vous pouvez m'appeler, mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements. Je vous dis donc, prenez patience. La papesse, c'est aussi celui ou celle qui doit prendre patience. Mais attention, prendre patience, ça ne veut pas dire je ne fais rien, je m'enferme dans mon truc. C'est là l'erreur de la papesse. Prendre patience, c'est peut-être qu'un jour, presque certainement, cette personne reviendra vers moi. Mais pour l'instant, je vis ma vie. Parce que justement, si je ne vis pas ma vie, que je me mets en position de sacrifice, l'oracle ne me permettra pas ce retour. L'oracle n'aime pas ça. Mettez-vous en vie, remettez-vous en route, et ce qui doit vous arriver, arrivera. À bientôt!